Aujourd'hui, ça vient avec beaucoup de fébrilité parce que c'est la dernière course de l'année. Comme je l'ai mentionné hier, pour ma parfaite, qui veut que tout le monde soit heureux autour d'elle, ça vient avec peut-être que je vais avoir des enfants déçus, peut-être que je vais avoir un chum déçu. J'espère de tout mon cœur qu'il n'arrivera pas aujourd'hui de catastrophe, c'est-à-dire au niveau de la santé. Tu sais, les résultats, au final, je sais que j'ai tout ce qu'il faut dans mon mindset pour être capable de gérer, puis à la limite de récupérer, réconforter les enfants. C'est fou de penser qu'on va être capable d'éviter toutes les émotions désagréables à nos enfants. Parce qu'en réalité, les émotions désagréables qui m'ont forgé, moi, dans ma vie, bien, ils font que je suis exactement ce que je suis aujourd'hui. Donc, pourquoi je voudrais leur éviter de prendre de l'expérience sur le plan émotif? Et je trouve qu'à travers la compétition, c'est un peu, beaucoup, pas mal, ce que ça nous enseigne. Puis, mon chum essaie d'en prendre conscience aussi qu'à l'aube de sa cinquantaine, il y a certaines émotions, peut-être que s'il avait vécu avec plus de conscience ou qu'il avait été entouré différemment dans l'adolescence ou dans sa jeune enfance. Puis, moi, c'est arrivé tard. Là. Moi, le développement personnel, c'est arrivé tard dans ma vie aussi. Mais bref, la gestion de nos émotions, l'accueil de nos émotions, puis être capable de dire « OK, je vis une émotion désagréable, puis je la vis pareil. » Tu sais, au lieu d'essayer de faire diversion puis de s'en aller dans d'autres choses, de la déception, de la tristesse, c'est pas toujours la joie de vivre qui est là. Mais heureusement, ce matin, oui, la joie de vivre est au rendez-vous. Puis, on va faire quelques enseignements aux enfants à propos de ce qui s'en vient. Tant mieux si on a un podium, tant mieux si on a des belles places au classement. Et en même temps, même si tout ça ne se présente pas au menu, it's all good. Le début des pratiques. Début des pratiques, puis il fait moins 1000. Oh my God! Ça me rappelle dans le temps que je suivais le football puis qu'on allait dans l'Intergate puis il y avait quasiment de la neige. Non, la saison est très très bien avancée, il fait fret. Là, je suis à la recherche de Robbie et il faut croire que les enfants n'ont pas la notion du temps. Il a dit d'aller faire un petit tour 5 minutes. Puis là, c'est le temps qu'il vienne s'habiller puis il est pas là. Fait que je le cherche, je présume la pump track. Ça, c'est mon guess de mom. C'est l'heure d'aller s'habiller parce que là, il est le prochain. Là. Ouais, je pense que là, j'y arrive. J'arrive à la pump track. J'ai l'impression que les enfants, ils sont là. Oh, faut faire attention à ne pas se mouiller les pieds matin. Oh oui, c'est très, très mouillé. Bon, j'ose croire qu'ils vont fermer la pump track puis ils vont nous renvoyer nos enfants. Ça y est, on est dans les préparatifs avant le départ. Sébastien, là, vous le savez pas, là, mais c'est M. Blancheville. Même sur le vélo, t'es en train de faire une grosse job de nettoyage, Sébastien? Oui, un champion, normalement, c'est un petit champion propre. On va être fiers de notre personne. Et on met le maximum. Après ça, on va huiler la chaîne pour que ça aille plus vite. Puis c'est ça, on tire les deux dans les airs, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Côté en troisième, le pont de Beaumont maintenant à la poursuite de la Rive-Sud pour la première. Excellent départ ici pour Robbie Côté. Côté suivi de Zachary Pilon pour la deuxième place. Bon port avec Robbie Côté qui l'emporte. Hey, on a sorti tellement qu'il fait frais à matin pour réchauffer les enfants des deux motos. Là, on est rendu à deuxième ronde de qualification. Première ronde qui s'est passée sans anicroche, dans l'ordre. Les enfants ont fret en temps, par exemple. Nous autres aussi, mais au moins on prend du café. Le café crème est vraiment très bon ce matin. Alors, ça rajoute parce que ça leur demande beaucoup d'énergie de lutter contre le froid, mais leur moral est bon. Je te dirais qu'on le sent là, que c'est la fin de la saison, là. Autant pour les parents que pour les enfants. Là, la première ronde est faite, on s'en va pour la deuxième ronde de qualification. BMX Beauport en première position. BMX Beauport, Robbie Côté pour la troisième position. Beauport à l'extérieur, Diaz Côté. Diaz Côté en troisième position à la poursuite. BMX Sherbrooke avec Sam Sénard en première position. Ouais, ça a bien été, bravo. On a crié comme des fous. Dans la dernière ligne, il y a beaucoup de vent, donc ça me ralentit. Ah ouais, il y avait beaucoup de vent dans la dernière ligne. Ok, bien viens te reposer avant les finales. Viens t'installer. Place maintenant aux semi-finales.
troisième place, Robbie Côté. En deuxième place, place 390 points, Robbie Côté. En cinquième, 292 points, Diaz Côté. Sixième, 280 points, Jonathan Guan. On est quelques heures après la fin des finales, la remise des médailles et tout. Et à peine si on se remet du tsunami d'émotions qu'on a vécu, autant dans la gestion des émotions désagréables, comme j'aime les appeler, tu sais, de la déception, de la tristesse, et en même temps, essayer de se recadrer. Tu sais, moi, je suis de celles qui tentent, tant bien que mal, de me faire la gardienne du plaisir sur le chemin, sur le parcours. Et j'avais fait une vidéo tantôt par rapport à ça. Oh, la vie est jamais mêlée. Elle nous envoie tellement des situations d'apprentissage où est-ce qu'on expérimente exactement ce qu'on a besoin d'apprendre. Moi, de mon côté, apprendre à laisser les autres vivre des émotions désagréables, même si moi j'ai une perspective différente sur les événements, c'est vraiment un sapristi de défi. Et puis aujourd'hui, là, j'ai été solidement mise à l'épreuve. C'est sûr qu'avec l'ex-aequo que Robbie avait au niveau de la première place au classement, et puis le challenge jusqu'à la dernière course, de voir que finalement, au niveau du pointage, il y aurait 10 petits mini-points qui le sépareraient d'avoir sa plaque number one. C'est pour nous, la saison qu'il a accomplie est vraiment extraordinaire. Et en même temps, quand on met le focus sur les médailles, les trophées, les classements, les statistiques, c'est un peu pour être malheureux, ça. Parce qu'en fait, tu sais, pour vrai, 1, 2, 3, 4, tu sais, on avait la conversation avec d'autres parents tantôt, tu sais, aux Olympiques, si mettons t'es 4, là, tu réussis à être 3, tu dis « Ah, j'ai gagné une 3e place ». Si t'arrives 2e, alors que t'étais comme à 2 cheveux, 2 lignes d'être premier, ben le feeling que t'as, c'est comme si t'as perdu. Puis tu sais, avec d'autres parents, on parlait de la Coupe Stanley. Les 2 équipes qui se rendent en finale de la Coupe Stanley, le 2e, on dit que c'est les perdants. Ah non, on dirait que ça me rentre pas dans la tête parce qu'en fait, tu sais, parmi tout le monde, parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs, il faut arriver à se contenter. Puis tu sais, plusieurs le savent, moi je travaille beaucoup sur le contentement de soi. Et en même temps, comment on enseigne ça à nos enfants, d'être satisfait puis d'être content et de profiter du bonheur qu'on a pu trouver en chemin et se détacher des résultats. C'est tellement complexe. Moi, j'essaie d'être la fille qui est dans la satisfaction des besoins de tout le monde. Puis en même temps, quand je me regarde moi, est-ce que j'ai eu du plaisir sur la route en cavale avec les enfants? Oui, vraiment beaucoup. Est-ce que par moment, j'ai trouvé que c'était beaucoup de tâches? Oui, aussi. Et d'un autre côté, je comprends. Mon chum, lui, est compétitif. Il aime ça. Pour lui, c'est important. 1 ou 2, ça fait une différence dans l'émotion. Donc, j'essaie d'être dans la compréhension, mais en même temps, on dirait que je veux être la protectrice du bonheur de tout le monde. Et au final, ça fait plusieurs émotions qui s'entremélangent. Alors, après 2-3 heures qu'on a eu la remise des médailles, tout le monde a réussi à se satisfaire des résultats et de pouvoir observer le chemin. On est exténué de toute façon parce que ça a été vraiment un tsunami, une montagne russe d'émotions. Tu sais, dans certaines courbes, on va le voir là, dans les différents extraits qu'on va pouvoir extraire de la chaîne Rider First qui font le streaming en direct. Il y a eu vraiment des rebondissements et tout ça pour dire que les enfants ont vraiment leur place parmi les meilleurs de chacun, leur catégorie respective. Puis c'est bien qu'il y ait une belle rivalité à travers tout ce processus-là. Mais là, on est brûlés. On est brûlés. Moi, la première, tantôt, j'ai eu un petit mot là, de dire « OK, là, moi, là, j'en ai assez de la performance. Là. On peut-tu juste décanter le tout et être fier de la belle été qu'on a passé? Et pas tout rejouer les fameux « si dans telle course, il s'était passé telle affaire. » Puis là, tu sais, Martin Latulippe, un de mes coachs et mentors, dit souvent « ça peut pas être autrement parce que ça n'a pas été autrement. » Donc, c'est sûr que c'est pas la même ball game.
L'été prochain sera une toute nouvelle opportunité de jouer une nouvelle partie. Là, j'ai les enfants qui commencent à me tourner autour. Le camping-car est pacté. Et puis, on s'en va à la maison. C'est ce qui conclut la dernière fin de semaine de Coupe Québec. Et on se sent vivant. On est fiers de nous. Les enfants réussissent à avoir leur beau bloc, là, le trophée. Là, je referai peut-être une petite vidéo pour vous montrer ça un peu plus tard. Ah ben on les a vus sur le podium dans la vidéo que j'ai tournée précédemment. Exact. Un peu, là, je suis un peu dans le brouillard, je suis un peu distraite avec tout ce qui se passe ici, mais oui, vous allez pouvoir voir que Diaz termine en 5e position sur le classement. Robbie obtient à 10 points de différence une 2e place au classement. Dans notre cœur, évidemment, nos enfants sont des champions et on est très fiers de la résilience dont ils ont fait preuve, de la persévérance. Il y a des journées, ça leur tentait pas pantoute. Il a fait fret aujourd'hui, beaucoup de vent et on a été rudement mis à l'épreuve au niveau de l'état d'esprit que ça prend pour réussir à être dans un sport de performance comme celui-là. Alors, Annick la parfaite is out! Oh oui, that's enough! Ciao! Ça va, ma poupette? Oui! Hey, nous voici à la fin de cette saison de BMX. Saison magnifique. Alors, c'est moi. honnêtement, on veut parler en même temps. En fait, on était au party de fin de saison, Club BMX Beauport, avec beaucoup de fierté. Sébastien, on a quelques semaines de recul là, depuis le dernier week-end, où est-ce que nos émotions ont été vraiment en montagne russe. Tout à fait. Toute la saison, là, on a vraiment cherché notre équilibre entre la performance, le plaisir, puis on avait un petit peu d'amertume au lendemain de la dernière fin de semaine. Si on se fie à l'année passée, au résultat des petits gars, leur première année de saison, ça a été une très belle saison avec beaucoup de plaisir, mais cette année, ils nous ont surpris énormément avec leurs résultats. Fait que ça nous a comme mélangé concernant, on était si proche du but du premier rang, mais deuxième rang, au bout du compte, là, avec du recul, le temps passé. Des fois, on a de la misère à faire justement. Là, on dirait que tu deviens émotif à ce moment-là. C'est ça. Tu sais, toi, Sébastien, je t'ai toujours connu comme un gars ultra compétitif. Moi, Gagner, c'est pas une option. Perdre, c'est pas une option. Perdre, c'est ça. C'est encore plus drôle que tu le dises de même. Parce que, tu sais, pour moi, gagner, avoir du plaisir, tu sais, 2e place, 3e place, l'important, ça a toujours été de progresser. Toi, dans ton cœur, même quand 2 équipes de hockey s'affrontent pour la Coupe Stanley, pour toi, le 2e, c'est amer. Normalement, c'est de l'amertume qui prend le dessus. En ce qui me concerne, nos petits gars, ben, finalement, on est super contents. Une belle 2e position au classement, une belle 5e pour notre 2e. Super satisfaction. Mais, dans le fond, ils ont fini sur leurs 2 roues, pas de blessures, tout est sous contrôle, puis très motivés pour l'année prochaine. C'est pas parti! C'est drôle, ça! Et voilà que c'est le soir de fête, le dernier soir du camping. Hey, t'es détrempé comme si t'avais pris la douche, là. Oh, drôle! Je vais mettre mes lunettes pour faire mentir mes émotions.